Hola, hola, qu'est-ce que les amis de YouTube, de cette petite communauté de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous très bien. En ce jeudi 23 février, si je ne me trompe point, c'est tout pluvieux chez moi, sur La Rochelle, il pleut, mais en même temps ça fait du bien à la terre, ça fait du bien à Gaïa, donc on va pas se plaindre. La pluie, ça nettoie, hein, je vous le dis souvent, mais la pluie, ça nettoie, ça purifie. Donc avec toutes les énergies qu'on vient de détoxifier ces derniers jours, bah écoutez, c'est peut-être normal qu'il pleuve et juste qu'il pleuve aussi pour nous aider à nettoyer. Hein. L'eau aide les émotions à s'évacuer, donc c'est complètement juste. La terre aussi a besoin d'évacuer le surplus de tout ce qu'on lui propose. Donc c'est très bien qu'il pleuve après tout. Voilà. Tout d'abord, donc comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche des notifications ou à laisser un commentaire si le cœur vous en dit pour le juste équilibre du donner et du recevoir, des clés que vous pouvez recevoir au travers de ces vidéos. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas s'offrir un accompagnement, bon ben voilà, ça permet aussi de rester dans le juste équilibre du donner et du recevoir. C'est gratuit. Et moi, ça aide la chaîne à prospérer dans l'algorithme YouTube et à ce que les vidéos soient proposées de mieux en mieux. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, à tous ceux qui s'abonnent et qui permettent à cette chaîne de grandir. Merci beaucoup. Sans vous, tout ça n'est pas possible. Donc merci, vraiment du plus profond de mon cœur. Voilà, ça c'est fait. Pour tout accompagnement personnalisé, parce que je vous rappelle qu'une guidance générale, effectivement, ça peut aider, ça peut donner des clés, ça peut donner des infos. Si vous souhaitez et que vous pouvez vous offrir une guidance personnalisée, c'est pas non plus, enfin voilà, moi ça tourne pas non plus avec des prix astronomiques, hein, c'est accessible quand même, ça reste accessible bien sûr. En plus, il y a différents tarifs. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, au-delà d'une guidance, parce que je ne vous tire pas les cartes pour vous tirer les cartes. Hein. Quand je vous ai en guidance personnalisée, c'est pas ça qui m'intéresse de travailler avec vous. Hein. D'accord? Vous dire ce qui va se passer dans votre vie dans les 6 prochains mois. On s'encarre un peu le coquillard, j'ai envie de vous dire. Moi, ce qui m'intéresse quand vous venez en accompagnement personnalisé et en guidance personnalisée, c'est de voir ce qui bloque, d'accord, dans votre chemin d'éveil, avec vous, d'accord, pour pouvoir vous aider à débloquer les nœuds karmiques et que l'énergie de Kundalini recircule correctement et fasse son taf, d'accord? Voilà, donc pour tout ce qui est guidance personnalisée, ça se passe sur mon adresse mail pro qui est spirit.eloquence@hotmail.com. Voilà pour ça. Et puis je suis aussi, je me suis lancée un peu sur TikTok parce que mes enfants, les amis de mes enfants, toutes les personnes un petit peu plus jeunes que moi, va-t-on dire, m'ont tanné. Donc je suis allée sur TikTok. C'est assez rapide, ça ne me prend pas trop de temps non plus, donc je n'en suis pas insatisfaite. Ça va, je suis très satisfaite. Donc merci aussi à tous les gens qui me suivent sur TikTok. Je propose des petites, voilà, des mini-séances de guidance, de petites clés de réconfort. C'est plus ça pour moi. Hein, TikTok, c'est plus des petites clés de réconfort au travers d'un tirage assez très rapide. Donc je suis aussi sur TikTok. Voilà. Ça, c'est OK. J'ai eu une canalisation ce matin, Madre de Dios, d'une puissance de fou. Hein. Donc mes canalisations sont toujours assez puissantes, hein, c'est pas le souci. Alors celle de ce matin, elle était hyper intense. D'une beauté sans nom. Hein. J'adore quand je canalise, d'ailleurs quand je viens à vous, je regarde du temps, je suis en canalisation. Hein. Ça sort, j'ai des messages qui arrivent, ça passe, c'est très clair, c'est très fluide. Mais là, c'est vrai que le matin, en général, ça vient aussi très rapidement. Mais des fois, il faut que ça prenne forme jusqu'à temps que je vienne à vous. Alors là, la canale, elle a été d'une puissance d'un coup. J'étais en train de me balader, hein, j'étais dans la nature, donc évidemment, ça c'est sûr, ça aide, avec mon chien. Moi, je vous le présente un jour, mon chien. Bert, tu viens voir? Viens voir. Vous le présentez, tiens. Que c'est de l'amour inconditionnel en bas. Tu dis bonjour, Bert? Tu dis bonjour? Bert, tu dis bonjour? Ah, il veut pas montrer sa tête. Tu veux pas montrer ta tête? Ah si, il montre sa tête. Voilà, donc quand je vous dis que je me balade avec mon chien, voilà, présentation de mon chien faite. Mon Bertrand, que j'ai adopté à la SPA, de chez moi, il y a maintenant 4 ans. Hein, mon amour? Oui, il y a 4 ans. Donc j'étais en balade avec mon amour et de chien et j'ai eu cette canalisation d'une puissance mais juste incroyable qui m'envoyait
ma guidance m'envoyait des félicitations de fou. Alors, je dis d'accord, je ne comprenais pas tout, par rapport à tous les messages qu'on a eus au niveau tout ce qui était addiction. Hein. Ces dernières canalisations, ces dernières guidances, je vous ai beaucoup parlé de personnes qui avaient des addictions ou des dépendances affectives à traiter, quelles qu'elles soient, des dépendances à traiter, à voir, ça pouvait être difficile, et tout ci et tout ça. Donc là, on m'envoyait vraiment les félicitations du jury, un petit peu, ça faisait ça, un petit peu, c'est comme ça qu'on m'envoyait plein de jurys qui applaudissaient là. Donc c'est quoi le délire? Et en fait, on me disait, voilà, le collectif est nombreux, parmi vous, vous êtes nombreux à avoir libéré des dépendances. Peut-être même qu'il y a des personnes encore qui ne s'en sont pas rendues compte, mais qui ont libéré des dépendances. Pour certains, suivant l'avancée du parcours, c'est toujours pareil, ça va être les premières dépendances, parce qu'on en libère beaucoup, on ne peut pas toutes les libérer d'un coup, on se ferait péter la caboche, c'est pas possible, d'accord? Si on vous libérait de toutes vos addictions et de toutes vos dépendances en même temps, ce serait la mort, ce n'est pas possible, d'accord? L'humain n'est pas fait pour tout libérer d'un seul coup, sinon on serait tous guéris, monde de Wiwiland, et la vie serait magnifique. Donc non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? La guérison émotionnelle. Les libérations s'opèrent par étapes au cours de ce chemin d'éveil, de ce cheminement d'éveil, une fois qu'on est réveillé, d'accord? Donc du coup, il y avait pour beaucoup des libérations qui s'étaient faites de dépendance. Et donc, on était nombreux, le collectif était nombreux à avoir libéré ces dépendances-là. Pour certains, ce sont les premières, ils ont déjà fait ce travail-là, mais là, ça vient encore libérer des dépendances. Et pour certains, c'était vraiment les dernières. Donc là, c'était d'une puissance de fou. Pour le collectif en aboutissement, là, que j'ai depuis quelques temps, c'était vraiment les dernières résistances, quoi. Vous savez, les dernières petites résistances de fond de casserole. Donc, qui pouvaient être lourdes, attention, d'accord? Donc, c'est pour ça aussi que, suite à ces messages que j'avais avec les addictions, on a eu aussi ces 2 derniers jours beaucoup de fatigue, où je vous disais, il y a beaucoup de fatigue, ne paniquez pas, le corps transmute, bon ben voilà, le corps a transmuté parce que le corps a lâché des dépendances, l'âme a poussé l'ego à lâcher, à lâcher, c'était très clair dans la canalisation de ce matin, ok? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir cette sensation aussi de ce qu'on appelle de reprogrammation cellulaire. C'est-à-dire que l'énergie revient, elle vous réhabite. Oui, j'ai moins froid là, par exemple, moi aujourd'hui. Je pense qu'il y en a pour qui ça doit être ça, parce qu'on s'entraide dans ce collectif d'âmes en éveil, et notamment dans tout ce collectif de personnes qui sont en parcours FJ. Les uns entraînent les autres et les unes entraînent les autres. Vous voyez, on s'entraide ces collectifs. C'est-à-dire que quelqu'un en parcours FJ qui a déjà fait beaucoup de libération va aider des personnes en début de parcours ou en milieu de parcours à libérer aussi, d'accord? Elle transmute aussi pour le collectif. Donc toutes les personnes là en aboutissement, que je canalise beaucoup, ont aidé aussi beaucoup de personnes dans ce genre de parcours à transmuter et à libérer ces derniers jours, d'accord? C'est pour ça qu'elles pouvaient ressentir, même en aboutissement, des sensations et des fortes libérations comme elles ont pu vivre en début de parcours, vous voyez? Parce qu'on s'entraide dans ce collectif, qui est magnifique d'ailleurs, d'âme en éveil, et notamment en parcours de lien d'âme sacré. Donc du coup, voilà ce qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé les félicitations du jury avec un grand bravo pour tout le collectif confondu, soit féminin, masculin. Vraiment, les dépendances ont rendu l'âme, quoi. Pour le coup, ont rendu l'âme, vous voyez. Et on m'a envoyé la seule dépendance que vous pouvez garder, c'est celle à la terre. C'est la Gaïa. Soyez dépendant de Gaïa, ça on vous l'enlèvera jamais. Soyez dépendant d'aller vous nourrir dans la nature, ça on vous l'enlèvera jamais. Vous voyez, c'est votre nourriture principale, quoi. D'accord? La terre qui nous porte est notre nourriture principale. La terre nous nourrit tous les jours. Gaïa nous apporte ce dont on a besoin tous les jours, ok, si on est à son écoute. C'est aussi pour ça qu'elle a besoin d'être nettoyée, c'est aussi pour ça qu'il pleut. Elle a besoin de pluie, elle aussi, d'accord? Parce qu'elle nous a énormément aidé dans ces transmutations, de mémoire négative. Ces derniers temps, la Terre a énormément ascensionné avec l'humain, a énormément aussi fait pour
aider l'humain à ascensionner. D'accord? On remercie. On dit toujours merci. D'accord? Et la guidance est là aussi. Attends, soyez bien à l'écoute de votre guidance. Hein. On est guidé dans ce travail d'éveil, d'évolution de l'âme. D'accord? Donc vous êtes super bien guidé. C'est pour ça que vous pouvez avoir une sensation de moult synchronicité qui arrive de plus en plus, de ressentir énormément les choses de plus en plus en vous, d'avoir ces sensations d'illumination, d'être connecté à l'amour pour tout, en tout. Hein, c'est normal, d'accord? C'est dû aussi à ces libérations et à tous ces largages de dépendance. Ok? Quelle qu'elle soit. D'accord? Je suis très contente de passer ce message, d'accord? Parce que je sais que du coup, derrière, ça a été fatigant. Hein, j'avais énormément de fatigue ces 2 derniers jours. Je sentais énormément de fatigue, du coup, dans le collectif, ce qui est normal. Hein, parce que du coup, j'ai demandé aussi à ma guidance si cette fatigue très forte était logique, ce qui se passait aussi. Et c'est là qu'on m'a envoyé cette canalisation, quoi, d'accord? Quand j'attendais plus la réponse, que je pose mes questions, puis après, je fais mes petites affaires, et poum, ça me tombe dessus en général, les réponses. Mais bon, bah, t'as demandé, t'es à l'écoute maintenant? Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est comme ça, chez moi en tout cas, que ça se passe. Donc du coup, voilà. C'est pour ça qu'on a été très fatigués, merci. Et c'est pour ça que ça a pu brasser pas mal pour certains. Voilà en ce qui concerne la canalisation de ce matin. Donc déjà 11 minutes, mais c'est une très forte canalisation, donc elle mérite largement ce temps-là. Et puis, on me disait de vous redire aussi, de vous repasser l'info et la clé, de vous refocuser sur votre mission de vie. D'accord ? Donc la mission de vie, pour ceux qui se posent encore la question, oui mais moi Sonia, je ne sais pas, c'est quoi vraiment la mission de vie? Parce qu'on nous dit, on nous surine, nanana, mission de vie, truc. Ok, c'est simple, c'est la même pour tout le monde. Il n'y a pas à en chercher une différente pour les uns et les autres, c'est la même pour tout le monde. La base de la mission d'âme et de la mission de vie, c'est de diffuser l'amour inconditionnel universel sur cette planète. Peu importe le canal par lequel ça passe. Ah, on vous l'avait jamais dit ça. D'accord? C'est-à-dire que ne cherchez pas, merci, ne cherchez pas si vous devez être médium ou thérapeute ou kiné ou médecin ou sophrologue ou faire une formation d'hypnothérapeute ou faire une formation de... Bon, bref, la mission de vie, c'est ce qui vous anime le cœur quand vous êtes en train de le pratiquer. Parce que vous êtes en amour pour ce que vous êtes en train de faire. D'accord? C'est ça la mission de vie. C'est-à-dire que le boulanger du coin, de votre boulangerie, le meilleur boulanger que vous connaissez par exemple, il fait son pain avec tout son cœur, il y met toute son âme, parce qu'il adore faire ça, parce qu'il sait qu'il rend les gens heureux avec ses baguettes, ses pains, ses chocolatines, ses croissants, et que tout le monde les adore, et que le dimanche matin, il rend une foule de gens heureux avec ses trucs. Il fait ça avec son cœur, il est passionné, il a appris presque en autodidacte toutes ces petites subtilités. Il avait déjà ça en lui depuis longtemps. Il a toujours voulu être boulanger. Il est dans sa mission de vie. D'accord? Sa mission d'âme. Ok? La médium que je suis, qui est aujourd'hui en face de vous, à vous passer des clés parce qu'elle avait cette prédisposition, comme ce boulanger qui était sûrement déjà prédisposé à ça. D'accord? Moi, j'avais aussi cette prédisposition. En moi déjà, hein, j'avais déjà pas ces facultés, mais j'avais déjà ce canal-là, hein, d'ouvert, sauf que je ne m'en servais pas. Voilà, donc j'avais cette prédisposition qui un jour s'est ouvert encore plus et j'ai envie de donner encore plus et j'ai été apprendre encore plus sur moi, j'ai été encore travailler 10 fois plus mon canal médiumnique, j'ai été encore plus approfondir mes connaissances sur le tarot. Vous voyez, ça me passionne, c'est ma passion, c'est mon cœur. Je le fais parce que je sais que des gens, ils voient plus clair sur des choses qu'ils ne comprennent pas quand ils le vivent et que ça peut être très difficile à dépasser. J'aide par ça, ça me remplit le cœur de gratitude et d'amour. Je suis dans ma mission d'âme, dans ma mission de vie. Ok? C'est ça la mission de vie. C'est ce que vous allez mettre en œuvre dans la matière. Et je ne dis pas travailler. Non, on s'en fout. D'accord? C'est ce que vous allez mettre en œuvre dans la matière qui part de votre cœur parce qu'en un premier temps, ça vous anime, vous, de faire ça, en sachant que vous allez pouvoir aider autrui. Vous êtes en train de mettre en œuvre dans la matière
la diffusion de l'amour qui est en vous, par le canal qui est le vôtre. D'accord ? Si vous êtes un chanteur, ça va être en chantant des chansons. Si vous êtes un acteur, ça va être en jouant des films. Mais on s'en fout, même si vous n'êtes pas acteur ou chanteur. Hein. Si vous êtes prof de maths, ça va être en donnant des cours de maths à des gens, à des jeunes qui veulent comprendre, qui veulent réussir leur bac, qui veulent devenir prof ou qui veulent à leur tour. D'accord ? On s'en fout par le biais que ça passe. Ok ? Mais c'est ce qui vous anime à l'intérieur, vous, par le cœur, que vous pouvez exercer pleinement sans être tout le temps contraint de limites par l'extérieur. D'accord ? C'est ce qui vous met en amour, ce qui vous met en passion. Et le fait de pouvoir le partager va vous faire entrer dans votre plus belle abondance. C'est ça la mission de vie. D'accord ? Donc n'allez pas chercher des trucs tarabusqués à vous dire faut que je fasse des formations, faut que je fasse ça, faut que je quitte mon boulot pour être ça. Ça se trouve vous y êtes déjà. D'accord ? Juste vous avez besoin de petits ajustements. Ok ? Si ça vous remplit le cœur, si ça vous anime, si vos journées passent à une vitesse incroyable parce que votre boulot, vous le kiffez, ce que vous faites, ça amène autrui à grandir aussi, vous êtes inspirant dans ce que vous faites, bah vous tarabusquez pas la tête. D'accord ? Ok ? Vous êtes sur votre mission d'âme. Voilà. Et là, la guidance m'envoyait à vous refocuser, maintenant que vous avez lâché ces dépendances pour beaucoup, maintenant que vous êtes beaucoup plus aligné dans votre vie, à vous refocuser sur votre mission de vie. D'accord ? Voilà. Ok ? Donc, ce qui vous anime le cœur, ce qui vous passionne là, hein, regardez bien en vous, ce que vous pouvez faire pendant des heures sans que vous ne voyez pas le temps passer, tellement c'est ce qui vous passionne. Voilà, d'aller reconnecter à votre mission d'âme, votre mission de vie. Ok ? À ce diffuseur d'amour. Moi, la mission de vie, je la compare à un diffuseur d'amour. Voilà. Vous diffusez l'amour intérieur qui vous est propre par l'extérieur, sur l'extérieur, par le canal qui est le vôtre. Voilà ce que c'est la mission de vie. Et du coup, on a tous la même. D'accord ? Puisqu'on est tous des diffuseurs d'amour une fois qu'on est dans ce qui nous passionne. D'accord ? Une fois qu'on fait ce qui nous passionne, on diffuse notre art, notre essence. D'accord ? Notre or intérieur. C'est ça la mission de vie. Voilà, si ça a pu en aider certains qui se posent la question, parce que j'ai souvent cette question en consultation. Hein. Mais Sonia, je ne comprends pas, c'est la mission de vie, on nous surine la mission de vie, mais je cherche, mais je ne trouve pas, et je peux tellement vous comprendre. Parce que c'est vrai que on vous balance ça comme ça souvent. Bon, bah, focus-toi sur ta mission de vie. Bah oui, c'est bien, mais c'est quoi une mission de vie, hein? Bah, c'est ça. C'est pas une mission de vie différente pour chacun. C'est le canal qui va être différent pour chacun. Par contre, le diffuser par le cœur, l'amour et l'essence qui est la nôtre, c'est à tous, on nous demande à tous la même chose, on nous demande à tous de faire ça. La vie nous propose à tous d'être ce diffuseur d'amour de notre essence personnelle. D'accord ? Voilà, parce qu'on est unique. Donc on n'a pas la même marque, la même essence que le voisin d'à côté. Ça, c'est une évidence par contre. Donc on ne va pas diffuser de la même manière. D'accord ? On ne va pas diffuser exactement le même amour, puisque je fais du Sonia, vous faites ce que vous êtes. Voilà, d'accord ? Si vous appelez Sandrine, vous faites du Sandrine, vous faites du Mélanie, vous faites du Didier, vous faites du Philippe. Vous voyez ce que je veux dire ? On est unique. Donc la façon dont vous allez diffuser votre amour dans votre mission de vie vous appartiendra. Et ce sera votre marque, votre signature, votre essence. Et ne vous dites pas qu'il y a déjà bien trop de monde qui font ça ou qui fait ça et que vous n'avez pas votre place. C'est faux. D'accord ? C'est faux. Parce que vous n'êtes pas tout le monde. Et tout le monde n'est pas vous. Chacun a son essence, chacun a sa marque de fabrique et chacun a sa signature de diffuseur d'amour. Ok, mes petits diffuseurs? Voilà, merci. Oui, on me disait c'est ça, c'est clair. On me dit c'est good, il y avait besoin. Bon bah tant mieux. Je ne sais pas s'il y avait besoin, mais puisqu'on me l'envoie, c'est que pour certains, peut-être, il y en a certains d'entre vous, peut-être, qui se posaient cette question. D'accord ? Donc c'est très juste que cette canal soit passée. C'est peut-être pour ça qu'elle était si forte aussi ce matin, ma canal. Hein ? Pardon. C'était pour bien que j'appuie sur la mission de vie et que j'appuie sur ces dépendances lâchées qui vous permettent justement d'avancer dans votre mission de vie. D'accord ? C'est comme si on vous avait encore coupé des liens qui pouvaient vous retenir. Vous savez, dans la carte du Béline, il y a le despotisme. Là, on m'envoie la carte du despotisme. Bon, bah c'est ça. On a encore coupé des liens qui pouvaient nous entraver pour aller pleinement diffuser cette essence.
d'accord? Sans en avoir honte, sans plus aucun jugement, sans plus tout ça. Voilà, c'était ça, cette canal de ce matin. Et j'en étais très heureuse de cette canal. Elle m'a mis en joie, je vous jure, parce que j'étais un peu fatiguée ces 2-3 derniers jours où je ne dormais pas beaucoup la nuit. C'est une canal qui m'a redonné la joie. Vraiment, je me suis dit, mais tant mieux pour toutes ces personnes, moi y compris, parce que je suis comme vous, qui avancent et qui larguent ces dépendances. Voilà, pour être encore plus à même d'être à l'épicentre de leur cœur. Bravo, 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 bravo. Je suis super contente pour vous. D'accord? Cool. Cool, cool, cool. Alors, je vais boire une petite gorgée de thé parce que du coup, je me suis fait un thé aujourd'hui. Je ne me suis pas fait un café, je me suis fait un thé vert à la menthe. Donc, et il y a marqué chat détente. Vous voyez, voilà, c'est la tasse de mon fils qui m'a offert. Chat détente. Voilà. Donc, détendez-vous bien avec vos petits chats. Ok, c'est parti. Donc maintenant, on va prendre les cartes pour faire une petite prolongation de cette canal, parce que ça, on aime bien. Oui, ok. On prend... Ah, attendez. Hop, j'ai un appel. Voilà. On prend l'oracle de lumière. Ça fait un petit moment. Et comme on a parlé de mission de vie, l'oracle de lumière, c'est super. C'est très bien. Ça va bien ramener ce dont on a besoin comme message. Attendez, je me rattache un peu les cheveux parce que ça me gêne après, mes cheveux quand ils tombent. Alors, on y va. C'est parti. Ah bah, l'amour inconditionnel. Voilà, c'est très bien. Vous voyez, je vous parlais de la mission de vie. C'est quoi votre mission de vie? C'est de diffuser l'amour inconditionnel par le canal qui est le vôtre. La carte est au dos de deck, ok? Pour certains, ça va être en partenariat, de diffuser cet amour, d'accord? Pour certains, ça va être en partenariat. C'est très bien. On y va. Hop. L'éveil. Bon ben voilà, l'éveil. La Kundalini. Ça recircule, tel le serpent de la Kundalini. L'éveil, le chemin d'éveil, c'est ça. C'est opérer des transformations, des libérations pour que l'âme puisse prendre pleinement son pouvoir, reprendre son pouvoir et être au plus juste et pas au plus à même, ça se dit pas ça, mes guides. Enfin, au plus juste afin de diffuser l'amour qui est le vôtre, l'essence de votre âme, d'accord? Par l'amour inconditionnel, avec l'amour inconditionnel, d'accord? Par le canal qui est le vôtre. Allez, c'est parti. Hop. Et il n'y a pas un canal plus beau que l'autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas... Non. Alors ça, c'est faux aussi. Si vous entendez quelqu'un vous dire ce genre de conneries, vous lui dites non merci, je ne t'écoute pas, d'accord? On a tous un canal qui nous est propre, d'accord? On peut tous être en capacité de connecter à sa guidance. Il n'y a pas besoin d'être forcément médium pour ça, d'accord? Donc, on peut tous canaliser sa guidance personnelle et être en capacité après de mettre à bien dans la matière avec le canal qui nous est propre, suivant le domaine de compétences qui est déjà préengrammé en nous. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce domaine de compétences, ces capacités, elles sont déjà engrammées en nous. Il faut juste les développer, les muscler, les faire grandir. Vous voyez ? Un chanteur qui chante très très bien avec une voix juste incroyable, Céline Dion, j'ai jamais vu une pas s'entraîner. Arrêtez de chanter, vous voyez ? Elle s'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, sa voix est juste incroyable. Mais elle s'entraîne tout le temps. D'accord ? Que je vous disais l'autre jour. Un grand sportif, il a déjà en lui cette capacité prédominante dès le départ. Il va avoir une puissance de course de fou. Il s'entraîne pour la faire grandir, pour la garder, pour la faire prospérer, cette capacité. D'accord ? Même s'il l'a déjà à la base, il continue de la faire prospérer, grandir. D'accord ? C'est ça. Même votre capacité à la base que vous avez, on vous demande de la faire pop-up, grandir, de la faire évoluer, d'être autodidacte dans ce que vous proposez aussi. D'accord ? Voilà, même si c'est déjà là à la base, bien sûr. C'est pas parce que c'est là à la base qu'il ne faut pas la travailler, la travailler, et la travailler, et la travailler. C'est ça le canal, ok ? Donc, on se fout de la façon dont ça passe.
à partir du moment où ça vous anime le cœur et où vous pouvez le proposer sur l'extérieur. Ok? Super. Ouais, la foi. Pour ça, il faut garder la foi en l'éveil, les copains. D'accord? Ok? Il faut être en foi. Avoir la foi en soi. Reconnaître ses capacités. D'accord? Quand on commence à les travailler, quand on commence à savoir qu'effectivement, à se dire, bon bah non, il y a quelque chose, effectivement, j'ai l'oreille absolue, il y a quelque chose, peu importe, il n'y a pas besoin d'être, faut pas aller chercher midi à 14h. Ça peut être des très grands orateurs qui ont la communication facile. Moi, ça a été ça aussi au départ. Je me suis dit, putain, c'est un truc de fou quand même, cette facilité que j'ai à communiquer et à ce que les gens se sentent bien quand j'échange avec eux. C'est quoi ce truc à chaque fois, on me dit, oh, tu me fais du bien quand tu parles. Enfin, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller non plus, vous inquiétez pas, c'est un truc dans vos mains, ça peut être le dessin, la peinture, le tatouage, bref, il y a quelque chose et c'est ça qui grandit, d'accord? Pour ça, il faut être en foi de vos capacités, les avoir reconnues, d'accord? Pour les travailler, les faire grandir avec les cycles de la vie, d'accord? Et bien derrière, il y a la connaissance de soi, ok? Merci, je kiffe, merci. Ok? Donc, une fois qu'on est en reconnaissance de son or intérieur, eh bien, on le travaille à son rythme. D'accord? On s'est reconnu, on sait qu'on a cette petite particularité-là dans notre être, on s'est reconnu, eh bien, on y va. Ok? On va le proposer au monde. Et on va le travailler, et on va le faire grandir, et on va le partager. Et on va être en gratitude qu'on nous ait permis d'avoir ces capacités-là qui sont les nôtres. D'accord? C'est tout aussi simple que ça. Ok. L'expérience initiatique. Encore, je prends ce jeu, j'ai toujours la baleine. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça fait partie de l'expérience initiatique, cette mission de vie. D'accord? De se reconnaître dans sa mission de vie, dans sa force intérieure, ça fait partie du parcours initiatique. D'accord? Qu'on vous propose avec l'éveil, qui est là. D'accord? Qu'on vous propose avec l'éveil. Mais en général, quand on s'éveille, qu'on a ce déclic où on commence à se poser des questions existentielles sur soi, sur la vie, sur le plus grand que nous et tout ça, on est quand même déjà bien en éveil. On y va. On y va à son rythme, mais on y va. D'accord? Allez, hop. Toc. C'est parti. Un tirage en 9 cartes. Et oui. Je vous ai dit, vous savez, moi, quand j'étais à Tsem, j'ai expliqué dans mes vidéos de présentation, j'étais à Tsem pendant 15 ans, je pratiquais déjà ma mission d'âme. Je pratiquais déjà de rendre autonome, alors des enfants, certes, mais j'étais déjà dans ça. Dans vous proposer d'être de plus en plus autonome, à briller, à rayonner, à diffuser cet or intérieur. D'accord ? Mais à l'époque, je n'avais pas conscience, j'étais encore avec mon subconscient bien présent, et je ne vivais pas en pleine conscience, mais je proposais déjà ça. Et j'en apprenais d'ailleurs même 10 000 fois plus avec les enfants qui m'entouraient de 3 ans qu'avec forcément des fois les adultes qui étaient autour de moi. Parce que les enfants, ils me scotchaient, moi, d'accord ? Ils m'ont toujours scotché, d'ailleurs, je ne comprenais pas au début, je me suis dit, c'est un truc de fou, ils sont incroyables, quoi. Oui, parce qu'ils ont cette innocence, ils ne sont pas formatés, il n'y a pas d'ego chez eux, vous voyez ? Ils parlent comme ils sont, ils sont ces diffuseurs d'amour instantané, vous voyez ? C'est eux qui m'ont appris ça, presque. Et oui, il n'y a pas d'ego. Les enfants de 3 ans, ils ne sont pas encore tout formatés par la life, J'ai eu cette chance-là, moi. Vous voyez ? Allez, hop. La mort intérieure. C'est ce qu'on vient de passer avec les libérations, avec les dépendances qu'on a lâchées aussi. On a effectué une petite mort de l'ego. On en effectue, merci. On n'en effectue pas qu'une au cours de l'éveil. Il y en a plusieurs. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ont effectivement lâché une grosse part du personnage égotique qui est le leur. D'accord ? Qui l'ont regardé en face et qui lui ont dit au revoir. C'est ça la mort intérieure. C'est quand on dit au revoir à une part du personnage égotique avec lequel on vit depuis l'enfance, depuis qu'on est né, en gros. D'accord ? Et c'est ce que je vous disais, c'est ce qui se fait aussi, ce travail de libération en plusieurs étapes, parce que si on lâchait
toutes les parts du personnage égotique qui nous protègent depuis l'enfance, on succomberait, on ne pourrait pas, ce serait pas possible, d'accord? Allez, hop, 2 autres cartes, s'il vous plaît, Lumière, pour la première ligne. L'originalité, d'accord? Son essence. Ça, c'est exactement quand je vous disais, vous êtes votre signature, votre essence. Mais la carte de l'originalité dans cet oracle, c'est ça qu'elle inspire et qu'elle veut dire. D'accord? Allez dans la vie avec votre essence, votre originalité. Vous n'êtes pas un de ces sapins-là. Vous êtes cet arbre-là. Vous n'êtes pas les mêmes. D'accord? Vous avez chacun de nous à son essence qui lui est propre. Ok? Et plus on effectue de petites morts intérieures, plus on se rapproche de son essence originelle. D'accord? Et plus on va pouvoir diffuser l'amour par le canal qui est le nôtre. Hein? Bien sûr. Ok? Toujours. Toujours, toujours. J'espère que c'est assez clair hein, ce que je vous passe là dans la canalisation et dans le message qu'on me demande de faire passer très très fort. J'espère que ça vous parle et que c'est assez clair. Sinon, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous, puis qu'il y aura un autre message. D'accord? Ok. Le repos. Le chat. Vous voyez, je vous disais la tasse, chat détente. Et là, on a le chat avec le repos. Je vous montre la carte. Bon, ben voilà. Vous voyez, c'est ça. Détendez-vous, reposez-vous. Ok? Ça a été difficile, cette petite mort intérieure que vous venez de dépasser. Hein, c'est jamais simple hein, quand on lâche des dépendances, des croyances limitantes qui nous maintenaient depuis longtemps, avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on s'est formaté. Donc c'est jamais facile de les lâcher, d'accord? Donc bravo. Maintenant, reposez-vous aussi. Hein, prenez le temps, d'accord? Ok? Merci ma guidance pour la synchronicité, je l'ai trouvé géniale. Ils me disent on savait, d'accord, on savait que t'aimerais. J'adore, j'adore. Bon, hop, ok. Oui, parce que, vous voyez ce chat, il a son petit troisième œil sur le front là. Hein? Il dort, mais par contre, il vient en conscience aujourd'hui. Le troisième œil, il est ouvert. D'accord? Même quand il dort. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand vous dormez, qui se passent notamment la nuit. Hein? Les reprogrammations cellulaires, tout ça, ça nous aide énormément. On nous aide énormément la nuit hein, dans l'inconscient, d'accord? Le troisième œil, il bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. La clairvoyance chez certains est de plus en plus nette. Hein, c'est de plus en plus nettoyé, d'accord? Ce chakra du troisième œil là. Une petite lapis lazuli si vous avez. Hein, mettez-vous ça sur vous. Ok, l'instant présent. Ok? Donc maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a bien épuré cette mort intérieure, hein, qu'on reconnecte à son être originel, on se reconnecte à son instant présent. Tout se passe dans l'instant présent. D'accord? Je vous le rappelle. Ok? Donc on n'a pas à se culpabiliser de se mettre un petit peu au repos si on est claqué. Ça fait partie aussi de l'instant présent. D'accord? J'accueille le temps. Vous savez ce que je vous disais hier? J'accueille le temps. Hein, j'en fais mon ami, il est précieux, il m'apprend énormément sur moi ce temps. Si je ne l'avais pas, je ne pourrais pas comprendre tout ce que je vis, d'accord? Donc je l'accueille en gratitude de ce qu'il m'offre, connecté à mon instant présent. Puisque là, je pense qu'avec cette mort intérieure, évidemment, j'ai lâché du passé. Donc je peux me connecter pleinement à mon instant présent. Ok? Très important. Ok. Super. Allez, une autre. Le pardon. On l'avait déjà hier, dans la canalisation d'hier et dans la guidance d'hier. Hein. Le pardon, vous voyez, il y a des yeux partout. Là, hein. Là c'est tout, on a ouvert les yeux partout. Hein. Le troisième œil, les yeux, tous les yeux sont ouverts là, d'accord? Parce que justement, il y a ce travail de pardon qui s'effectue, qui s'est effectué. Prenez l'acception qui vous concerne, hein, suivant là où vous en êtes dans votre parcours à vous. Pour pouvoir être pleinement connecté à son instant présent. On ne peut pas être connecté à l'instant présent si on ne sait pas pardonner son passé.
Hein, je vous redonne la clé, je vous la donne souvent. Oui, merci, tu la redonnes quand même, d'accord. Je vais me faire engueuler en plus. Je vous la redonne. Mais on ne peut pas être dépasser cette étape du grand pardon et connecter pleinement à son instant présent si on vit encore avec des écueils du passé qu'on se trimballe au derrière. D'accord? C'est pas possible. Donc là, il y a eu ça aussi. Ces libérations, là, ces dépendances lâchées, ça a été aussi possible grâce à ce travail de pardon, de grand pardon pour beaucoup. D'accord? Bravo. Chouette. Parce que là, il y a des grosses reconnexions à l'instant présent qui vont se faire ou qui sont en train de se faire pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Donc c'est super. Ça veut dire que vous avez enlevé une sacrée brique du sac à dos, quoi. Ok? Pour certains, il y en avait déjà qui étaient enlevées, des briques. Donc il est beaucoup moins lourd. Pour d'autres, c'est les premières. Donc on sent quand même déjà qu'on est plus léger. Et puis pour un certain collectif en aboutissement, il n'y a plus de briques dans le sac à dos, les gars. D'accord? Vous avez fait péter la dernière. C'est cela que je canalisais fortement ce matin. Hein. Vous avez fait péter la dernière. Bravo. Et c'est pour ça que vous pouvez être complètement dans votre être originel aussi aujourd'hui, en n'ayant plus rien à secouer de ce qu'on pense de vous. Voilà. Vous en avez rien à secouer de ce qu'en pense autrui. Je vous le répète. Oui, c'est important, je le répète. Vous ne ferez pas l'unanimité. Vous ne ferez jamais l'unanimité. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous allez forcément, par l'essence qui est la vôtre, à un moment déplaire à quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à briller sa lumière, à se reconnaître dans son être et qui se dit inconsciemment, mais mince, cette personne m'agace, à être libre. D'accord? Vous ne pourrez pas faire l'unanimité. Donc, misez sur votre originalité. Sinon, vous serez dans le sacrifice à vouloir plaire à tout le monde. C'est pour ça qu'on vous a demandé de vous pardonner. Parce que c'est possible que vous étiez très fortement dans le sacrifice, d'accord? Vous ne ferez pas l'unanimité. La seule personne à qui vous devez plaire aujourd'hui, c'est vous-même. Que vous devez contenter aujourd'hui, c'est vous-même. Dont vous devez être satisfait aujourd'hui, c'est vous-même. D'accord? Les choses, faites-les pour vous, parce qu'elles vous animent. C'est ça la satisfaction de l'être. Hein? C'est quand on fait ce qui nous anime. Et qu'on en est mais super heureux, quoi. D'accord? Et que du coup, on reconnecte à des choses toutes simples, mais qui nous mettent en joie. La vraie joie. La vraie joie retrouvée de connecter à des petits bonheurs simples. Ok? Parce qu'on a lâché des dépendances. La confiance. Ok. Je pense que voilà, ce travail de grand pardon chez certains a réinstallé cette confiance. D'accord? Vous aviez perdu cette confiance pour certains. Parce que vous n'étiez plus connecté à votre instant présent. Vous étiez décentré perpétuellement. D'accord? Le fait d'avoir fait ce travail de grand pardon à soi, pour pouvoir le faire avec autrui, vous a ramené la confiance en vous. Puisque vous avez été travailler l'estime de vous, en reconnaissant l'originalité de votre essence, vous avez travaillé l'estime de vous en disant au revoir à certaines parts égotiques du personnage égotique. Aujourd'hui, grâce à ce grand pardon, vous pouvez être dans la confiance en vous et vous proposer de la meilleure des manières sur l'extérieur dans votre mission de vie. Merci mes guides. Ça se rejoint, oui, j'ai compris. Ok ? C'est clair, bien sûr, oui, c'est très clair pour moi. C'est très, très clair. La protection, en plus, vous êtes protégé. Hein, dans tout ce travail d'éveil et de réveil et de mission de vie et de mort intérieure et tout ça, vous êtes protégé. D'accord? L'univers veille, l'univers vous guide. Connectez-vous à la Terre. Pratiquez un ancrage de fou. Soyez hyper... si vous devez être... Merci. Si vous devez être très minutieux sur quelque chose, soyez-le sur l'ancrage. D'accord? Ne lésinez jamais sur votre ancrage. Ça va trop vite les gars, merci. Le chakra racine est un des chakras à travailler quotidiennement. Tous les chakras quelque part, j'ai envie de vous dire. Mais le racine, travaillez-le, ne lésinez pas. C'est celui qui vous maintient en sécurité et en autonomie par vous-même. D'accord? Que vous ayez des soucis dans la matière ou pas. Que vous ayez des soucis financiers ou pas.
d'accord? Parce qu'effectivement, quand on a des soucis financiers, il est très compliqué de se sentir en sécurité dans la matière. Hein, ça, je sais aussi de quoi je vous parle, hein, d'accord? Il n'empêche que plus vous allez ancrer votre chakra racine, plus vous allez être enraciné à votre vie, plus vous allez être enraciné à votre foi intérieure, à votre mission de vie, moins la matière viendra vous déstabiliser. D'accord? En vous faisant croire que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'allez pas gagner votre vie ou que vous n'allez pas œuvrer dans la vie avec ce qui vous êtes et que vous allez pouvoir en créer votre abondance. Ok? Donc travaillez fortement le chakra racine. Ça, c'est très très important. L'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. C'est ce qui amène la sécurité dans la matière. C'est un chakra racine bien nettoyé, bien ancré, qui tourne correctement. Ok? Puis en plus, c'est le premier, hein, c'est le chakra de base. Hein. Donc il permet après à l'énergie de monter à chaque chakra. Ok? Donc l'énergie va être au chakra racine. Vous ancrez bien, vous nettoyez bien. Ça monte au sacré, pareil, on nettoie, on aligne le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et le couronne. Ok? Et comme ça, l'énergie peut circuler. D'accord? On m'envoyait aussi que certaines personnes ont pu se sentir très très fatiguées parce que les dépendances ont été débloquées par des soins énergétiques. Hein. Il y a peut-être des personnes qui se sont fait faire des soins énergétiques, qui ont été voir ou qui se sont fait accompagner dans leur éveil personnel, et c'est ce qui a pu débloquer l'énergie et du coup le ressenti de fatigue derrière. D'accord? De grosses guérisons. Voilà, d'étapes de grosses guérisons. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me l'envoie, donc je vous le passe pendant que j'y pense. Méditation, vitalité. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que la méditation, c'est aussi une forme d'ancrage. La méditation, c'est pas être perché comme ça en lévitation, hein, d'accord? La méditation, c'est être en intériorité, mais pleinement aligné à sa présence je suis et à son cœur. Donc, dans sa pleine énergie, dans son plein soleil, d'accord? Ok? Le soleil, c'est la terre, c'est le yang, c'est l'ancrage. Et la méditation, c'est tout ce qui va être plus connexion, le yin, l'intuition. Donc vous voyez, on a besoin des deux. Ça sort ensemble, elles sautent ensemble. Vous avez besoin d'être bien connecté à votre guidance et vous avez besoin d'un chakra racine bien nettoyé, bien ancré pour pouvoir faire descendre cette guidance dans la matière. Et que votre guidance ne soit plus mélangée avec votre mental qui vous envoie des infos erronées. Ok? Mais là, vous avez fait ce travail justement de nettoyage pour reconnecter à une vitalité. Hein? C'est pour ça que vous avez eu besoin de repos. D'accord? C'est pour ça que vous avez eu énormément besoin de repos. Je regarde le temps. Ok. Parce que aujourd'hui, vous pouvez reconnecter à la vitalité qui est la vôtre, que vous aviez peut-être un peu perdue. Ça fait un peu flipper quand on est en perte de vitalité. Hein? On n'aime pas trop, il faut accueillir les journées, c'est un peu perturbant, on n'est pas très actif, on n'est pas trop proactif, d'accord? Donc là, ça y est, il y a un retour de vitalité, ok? Dû à cette libération, dû au largage des dépendances, là, d'accord? Allez, on met une petite carte pour clôturer ce tirage en 9 cartes. Et après, on fera une petite situation sentimentale, parce que là, c'était très, très, très général, hein. C'était très général, ça concernait vraiment toute personne en chemin d'éveil. Hein. Il n'y avait pas de couple forcément de parcours FJ ou quoi. C'était pour toute personne en chemin d'éveil. C'était très clair. D'accord? De se reconnecter à sa mission de vie pour les personnes en chemin d'éveil, à sa mission d'âme pour les personnes en parcours FJ et tout ça. Et tout ci et tout ça. Ok, très bien. Oui, on ira faire un petit sentimental, ok, avec le Gilded Reverie. D'accord? Une petite situation. L'équilibre, les copains, ma carte préférée. Ma carte préférée parce que sans l'équilibre, on ne peut rien. D'accord? Sans l'équilibre, la balance fait ça ou elle fait ça. Mais il y aura toujours quelque chose à aller voir et à aller travailler. Donc, très, très important de tout ramener au centre, en équilibre. J'équilibre toujours mes polarités. Féminin, masculin, le yin, le yang, la lune, le soleil, ok? Toujours, toujours en équilibre. J'ai besoin des deux, de la connexion, de l'ancrage, du féminin, du masculin, du soleil, de la lune, par essence même, d'accord? On a besoin des deux. Donc,
On n'en fait pas rayonner un plus que l'autre, sinon on va être en déséquilibre, d'accord? On essaye de maintenir un ancrage stable dans sa connexion pour être le plus possible en équilibre et aller au mieux dans sa mission de vie, d'accord? Ce message est très beau, cette canalisation était très belle. Merci. Merci à ma guidance et merci à ma reliance de ce que j'ai reçu ce matin et de ce que j'ai reçu en canalisation là au cours de la guidance. C'était très beau, les messages étaient très beaux et je suis heureuse de pouvoir faire passer un message comme ça. Voilà, pour le coup, ça m'enjoye. Voilà, ça m'enjoy. Gratitude parce que c'était... j'espère que ça a pu vous aider, tous ces messages sur la mission de vie, parce que c'était très beau. Voilà, merci. Ok, on range l'oracle de lumière et je vous mets une petite situation. Ouais, le succès, voyez, vous pouvez aller vers votre succès avec tout ce travail que vous venez de faire. Vous le méritez. Vous le méritez, ce succès. Bon, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Oui, on va faire une petite situation sentimentale avec le Gilded Rêverie. Et puis après, je mettrai une petite carte des animaux de pouvoir et je vous laisserai tranquille. Je bois une petite gorgée de thé. Ok. Allez, un petit message sentimental. Oh bah oui, c'est sentimental. En plus, on a l'amour au lot de deck. Alors écoutez, on a bien fait de le prendre, ce Gilded. Ce Gilded Rêverie de Ciro Marchetti. Jardin, amour. Hein? Il y a peut-être une invitation là. Hein? Il y a peut-être une invitation en amoureux dans un lieu public. Hein. Le jardin, la carte des jardins, c'est tout ce qui va être, public, restaurant, parc, d'accord? Et avec la carte de l'amour, peut-être une déclaration dans un parc, tiens, pourquoi pas? C'est pas mal ça. Fait un peu kitsch, mais c'est tout mignon, moi, je trouve. J'aime bien les trucs un peu kitsch et romantiques, moi. J'ai tellement pas eu l'habitude. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. J'ai tellement pas eu l'habitude qu'on me fasse des trucs romantiques à l'eau de rose que bah, j'aimerais bien en vivre, du coup, sûrement. Lol. Allez, go. Ouais, le hasard, hein. Le hasard, les dés sont jetés, là. D'accord? Les dés de l'amour sont jetés, les copains. Ok? Les dés de l'amour sont jetés. C'est super joli. Ok, merci. Là, vous êtes guidés pour sortir du labyrinthe. Hein, c'est clair, là. Ok? Là, il y a des personnes qui ont été très bien guidées pour sortir du labyrinthe dans lequel elles tournaient en rond. Ok? Pour aller enfin vers cet amour qui les attend, qui leur est destiné. Oui, merci. Cet amour auquel ils sont destinés. D'accord? Ils ont été guidés pour sortir du labyrinthe. Ok? Très clair. C'est très clair. Et il y a des nouvelles là qui arrivent. Hein. Là, il y a des nouvelles avec un nouveau départ, avec quelque chose de frais, de jeune, avec l'enfant, la carte de l'enfant. Hein. Quelque chose d'innocent, de pur. Ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que j'avais travaillé avec les enfants. D'innocent, de pur, sans ego là. Il y a des nouvelles qui arrivent qui sont fraîches là. Ok? C'est ce qu'on m'envoie. Il y a des nouvelles qui arrivent qui sont fraîches, qui sont pures, qui sont belles. Et on a la femme et avec le jardin. Donc il y a cette histoire, on me rebalance le message d'invitation là. D'accord? Il y en a qui vont être invités. Voilà. À fêter l'amour peut-être. À ancrer un succès peut-être, j'ai envie de vous dire. Parce que l'encre et le soleil, c'est quand on ancre un succès dans la matière, on ancre son rayonnement dans la matière, d'accord? La carte du soleil, c'est quand on rayonne son essence. Et avec l'encre, on ancre son rayonnement, d'accord? Donc peut-être qu'il y en a qui sont invités maintenant à ancrer leur rayonnement sur les extérieurs, d'accord? À ancrer cette féminité, cette intuition sur les extérieurs. Ok? Cool. Et qui vont recevoir des nouvelles fraîches pour faire ça. Ça va être frais, ça va être innocent, ça va être sans ego, ok? Dénué d'ego, pur. Parce qu'on a été guidé pour sortir de ce labyrinthe, ok? Vers cet amour destiné. Petit message annexe, c'est très joli. J'aime beaucoup. Merci mes guides. Très très joli message annexe. Allez, hop.
un petit tirage en 5 cartes, une situation, un challenge, ressources et synthèse. Ok, c'est parti. Alors, quelle situation on nous propose avec le Gilded? Relaider. Ok? Donc là, il y a vraiment un coup de pouce du destin qui se pointe. Quelque chose qu'on ne contrôle pas. Hein. Les dés, on ne les contrôle pas. On les lance. Une fois que les dés sont lancés, ils sont lancés. On ne sait pas le résultat que ça va donner. D'accord? On n'a pas de contrôle sur ça. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui arrive sur lequel on n'a aucun contrôle, aucune maîtrise. D'accord? L'arbre. Donc, quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui reconnecte à son bien-être intérieur. Quelque chose qui reconnecte... Oh, pardon. Oui. Quelque chose qui reconnecte à sa paix intérieure. D'accord? Là, il y a quelque chose qui arrive, auquel on ne s'attend pas forcément, qui va nous permettre d'être zen, d'être en paix intérieure, d'être bien au sein de notre famille aussi, parce que l'arbre, c'est vraiment tout ce qui va être la famille aussi. Donc, quelque chose qui va nous faire du bien, d'accord? Mais auquel on n'est peut-être pas forcément préparé. Ok? Ouais, on ne sait pas, hein? La lune. La lune. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas révélées. D'accord? C'est un bien-être qui est encore en 5D. D'accord? C'est vraiment, il y a quelque chose qui arrive pour révéler un bien-être qui n'est pas encore là, en fait. Ok? Qui est encore dans les sphères un peu hautes. Qui n'est pas révélé. Qui est encore très lunaire. Hein? Où on a beaucoup d'essence féminine là-dedans. D'accord? Ok. Peut-être qu'on va avoir des révélations avec cette carte de la lune. Hein, et que justement, on nous demande d'être zen, d'être détendu. Parce que des révélations, merci, ça peut être ça aussi, des révélations arrivent. D'accord? La carte des dés plus la carte de la lune, ça peut tout à fait être ça. Des choses imprévues qu'on ne contrôle pas qui vont nous être révélées. Et qui arrivent rapidement, la carte de la lune. Ok? Des choses qui sont encore dans l'ombre et qui vont nous être révélées. D'accord? Donc on nous dit d'être bien ancré, tel l'arbre, ce que je vous disais tout à l'heure, et d'être bien aligné à soi pour accueillir ces événements qu'on ne contrôle pas. Ok. Donc la situation est celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous propose comme challenge à dépasser? La tour. La tour. Alors là, je pense que pour certains, merci, y a quelque chose qui vient nous sortir clairement de nos sphères hautes, là, de notre tour d'ivoire. Merci. Ok? Dans laquelle on se sent bien, c'est pas un souci. On s'y sent très bien dans cette tour d'ivoire. Sauf que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu qui pointe le bout de son nez pour vous sortir de ça. De votre cinéma personnel. Oui, on m'envoie la carte. Je ne sais pas si vous connaissez la carte des portes de l'intuition. Je vais vous la sortir parce qu'on vient de me l'envoyer. La carte des portes de l'intuition sur... Bah tiens, elle est là. Impeccable. Le cinéma personnel. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, on vient de m'envoyer cette carte-là. D'accord? Qui en plus est au dos de deck. C'est un truc... Mais c'est un truc, oui, je viens de réaliser. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. De Guedin, cette guidance d'aujourd'hui. Bon ben là, il y a quelque chose qui arrive, ça va peut-être couper, je suis désolée parce que je vois le temps, qui arrive pour vous sortir de sphères hautes et d'un état de tour d'ivoire, d'accord? Dans lequel vous vous sentez bien, mais qui vous permet plus de vivre grand-chose, ok? La ressource, ouais, l'authenticité, les lisses, L'authenticité, les lisses. Donc là, il y a quelque chose qui arrive en authenticité. On l'avait ce message-là tout à l'heure avec la carte de l'enfant, où je vous disais, il n'y a pas d'ego, c'est dénué d'ego, c'est innocent. Il y a quelque chose qui arrive en authenticité, tel un cadeau avec la carte des lisses, pour vous permettre de vous sortir d'une tour d'ivoire et de sphère un peu haute, de cinéma personnel, que vous êtes en train de vous créer dans une bulle en 5D. D'accord? Bon, bah là, on vient péter la bulle pour que ça puisse s'ancrer dans la matière.
Ok, c'est très clair. Et vu que c'est un tirage sentimental et qu'on avait la carte de l'amour tout à l'heure et on était guidé vers cet amour destiné, il se peut que ce soit une invitation aussi. Ok, 54-54. Donc là, quand j'ai regardé, c'était 54-54. Ok, quand je vous ai dit, il se peut que ce soit une invitation aussi. Ok. Donc là, c'est un bien-être au foyer. Ok, une authenticité au foyer, à la maison, à l'intérieur. D'accord, en famille. Avec l'arbre et la maison, c'est quelque chose qui va vous ramener de l'authenticité au sein de votre foyer, au sein de votre famille. D'accord? Qui va vous reconnecter à cette authenticité pour vous sortir de sphère haute. D'accord? Voilà les amis, je vais arrêter là parce qu'il est déjà 55. Oui, le voyage continue. Hein, ça fait partie du voyage vers votre abondance et c'est protégé. Et on a l'enfant ici. Donc c'est très très pur et très très beau. D'accord? Je vous remercie